On a lancé l'enregistrement. C'est bon. C'était lancé rapide après. Jean-Luc, il est connecté. D'accord. Allez, salam alaikum. Bismillah. Alors, on passe aux obligations. Les obligations de l'ablution mineure. Vous savez, dans chaque acte d'adoration, il y a des actes obligatoires, il y a des actes surrogatoires, il y a des actes interdits, il y a des actes déconseillés, il y a des actes permis aussi. Alors, les 5 statuts, on peut le trouver dans l'acte. Toujours dans la jurisprudence, dans le droit, dans le cours de droit, on essaye de mentionner les actes obligatoires, surtout les actes sunna recommandés ou bien sunna, pour savoir vraiment comment on peut s'adapter avec cet acte d'adoration par la préservation des obligations et l'écartement des choses qui sont interdites ou qui sont déconseillées. Alors, il y a 7 obligations dans l'acte de l'ablution mineure, ou bien l'ablution humide. 7 actes. Alors, il y a en arabe, il y a un poème, Ibn Ashir. Il donne vraiment les actes obligatoires de chaque acte d'adoration. Il dit فرائض الوضوء 7 وهي 7 دلك وفور نية في بدئه ولأنه يرفع حدثا ومفترض أو استباحة لممنوع العرض غسل وجه غسل اليدين مسح رأس غسل الرجلين. Il a cité les 7 obligations. On apprend pour tenir ces obligations. Alors, c'est quoi les 7 obligations? Il y a 4 qui sont cités dans le verset du Coran de Sourate Al-Maïda, Sourate la table servie. Quels sont alors les 4? Le visage, oui. Les mains jusqu'au coude. La tête, suivre la tête. Et les pieds. C'est déjà, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné 4. Il reste 3 qui sont cités dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi les 3 qui sont cités dans le hadith du prophète? L'intention, vous savez que chaque acte il est estimé par l'intention qu'il inspire. C'est l'intention qui inspire l'acte. L'acte, il est un acte d'adoration par l'intention. Et l'intention, deuxième, d'après le Malkite, le frottement. Frottement, ça veut dire, si on suit le corps, on suit les membres du corps, on essaie de frotter. Pour enlever s'il y a des sueurs, ou s'il y a des ordures, ou bien des saletés, ou des impuretés, il faut les sortir. Et troisième, c'est l'enchaînement. On appelle fawr. Je vais écrire. Alors. Désolé. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu écrire. Alors, on va. Alors, le premier, c'est. Alors, on commence par l'intention. Ça ne marche pas, c'est celui-là. Ça ne marche pas. Il y a des. On va voir celui-là. Je crois que c'est un marqueur, je crois. Un marqueur, qu'est-ce qu'il fait, un marqueur? Alors, les actes obligatoires. Les actes obligatoires. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on a dit, il n'y a pas un acte d'adoration sans l'intention. C'est l'intention qui suit l'acte, l'intention qui inspire l'acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les actes sont estimés par l'intention qui les inspire. Alors l'intention. Est-ce que l'intention, il faut le mentionner, il faut le dire
il faut dire l'intention, on prononce, ou bien c'est l'intention dans le cœur. L'engagement suffit. Si je viens à la mosquée, ou je viens à la maison, partir à la salle de bain, je commence à faire l'ablution. Est-ce qu'il suffit de faire l'ablution sans prononcer ou il faut prononcer? Il faut dire j'ai l'intention de faire la petite ablution. Non, c'est l'intention du cœur. Comment? C'est le cœur. Alors c'est l'engagement qui suffit. Autant que je viens à la mosquée pour faire la prière de Dhuhr et je passe faire l'ablution elle est comptée parce que je suis venu pour faire la prière de Dhuhr. Il n'y a pas de prière sans ablution. Alors je commence par l'ablution. Alors est-ce que je dois prononcer? S'il suffit d'avoir l'intention dans le cœur, l'engagement, autant que je suis engagé pour faire l'ablution, suffit. Mais de préférence de prononcer aussi. Alors l'acte de prononcer, c'est un acte surrogatoire. Alors que l'engagement, c'est l'intention qui est obligatoire. L'engagement suffit. On peut dire Allahumma inni nawaitu al-wudu. J'ai l'intention de faire l'wudu. Allahumma inni nawaitu rafa al-hadath al-akbar. J'ai l'intention d'enlever l'empêchement d'impureté majeure. Il y a des façons à dire, mais l'intention, c'est dans le cœur. Autant que je suis engagé, c'est bon, l'intention elle est faite. C'est mieux de prononcer. Si quelqu'un ne prononce pas, son acte il reste valable. L'intention. Chaque acte il est estimé par l'intention. Il n'est pas compté s'il n'a pas l'intention. Et l'intention qui rend l'acte obligatoire, qui rend l'acte permis, qui rend l'acte déconseillé. C'est l'intention. Deuxième, comme on trouve dans la prière l'intention, on trouve dans l'aumône l'intention, on trouve dans le hajj, la sacralisation qu'on appelle l'intention. L'intention aussi dans l'ablution mineure ou majeure, toujours elle est obligatoire. Deuxième, le visage. Laver le visage. Alors, le visage. Il y a la longueur, il y a la largeur du visage. De menton jusqu'au point du cheveu ici. Longueur. Largeur, comment ça s'appelle? L'aube, oui. L'aube, c'est derrière. Ce qui compte, c'est celui-là. L'ouated. Le tige, on l'appelle. Le tige. En tout cas, longueur du début du cheveu jusqu'au le menton. Et largeur de l'oreille jusqu'à l'oreille. De ce tige qui sort de l'oreille, celui-là, qui est poussé au deuxième tige. S'il y a des parties qui ne sont pas touchées, il faut le suivre. Par contre, celui qui a une barbe, l'homme qui est barbu, comment il fait pour la barbe? Est-ce qu'il doit mouiller toute la barbe ou bien il suffit d'arriver ici, il laisse la partie inférieure? Il doit suivre la barbe, mais juste avec la main. Juste avec la main. Alors, le visage qui est indiqué par notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, laver le visage. Ça commence le visage. Ça commence par Meneb et Tchar, le début du cheveu jusqu'à la barbe. D'accord? Et de largeur de l'oreille à l'oreille. Le visage. Après, qu'est-ce qu'il a cité? Les deux mains jusqu'au coude. Les mains.
Jusqu'au coude. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire des mains jusqu'au coude? Les mains jusqu'au poignet, ça c'est un acte surrogatoire. La main jusqu'au coude, c'est l'avant-bras, tout l'avant-bras avec le coude. Main compris? C'est la main compris, oui. Les avant-bras jusqu'au coude, c'est l'obligation. L'obligation, est-ce que les coudes, ils entrent dans l'osle, dans le lavage ou n'entrent pas, les coudes? Est-ce qu'on finit par le coude juste avant d'arriver au coude ou on dépasse le coude? On dépasse le coude. On dépasse le coude. Par précaution, on dépasse le coude. Alors qu'il y a des avis qui disent n'entre pas le coude. Même si on arrive au niveau, avant d'arriver au point ici, au coude, suffit. Mais par contre, d'après le Malikite, on dépasse. Bidukhul, on dit bidukhul al-ghaya ou bikhuruj al-ghaya. Les avant-bras. On commence par quoi? La gauche ou la droite? La droite. Toujours on commence par la droite. Les deux mains jusqu'au coude. Le quatrième, c'était dans le verset. Oui, la tête. La tête ou bien les cheveux. La tête. Est-ce que la tête, c'est l'aller et puis le retour, ou bien juste le retour, ou bien juste l'aller? C'est les deux. Aller-retour, ou bien aller, ou bien retour. Obligatoire. L'obligatoire. C'est que l'aller. Que l'aller. Oui. L'aller qui est obligatoire, le retour, il est recommandé, il est surrogatoire. La tête. Mais est-ce qu'il faut laver la tête? Qu'est-ce qu'il faut faire la tête? On lave la tête. Non, les mains mouillées. Les mains mouillées, c'est ce qu'on appelle suivre la tête. Suivre par l'aller. Dans le verset, qu'est-ce qu'il dit après la tête? Les pieds. Jusqu'aux cheveux. Jusqu'aux chevilles. Les pieds jusqu'aux chevilles. Les pieds. Est-ce qu'il faut laver les pieds ou il faut suivre les pieds? Laver. 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 Pourquoi laver? Alors qu'on le verset du Coran, qu'est-ce qu'il dit? En arabe, on dit أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas dit وأرجلكم. Il n'a pas dit وأرجلكم et vos pieds avec l'accent en bas. كسر. Il a dit وأرجلكم avec le fatah. Dans la langue arabe, ça diffère. Parce qu'il y a une divergence entre les sunnites et les chiites. Les chiites, ils suivent les pieds comme la tête. Parce que pour eux, lorsqu'elle a parlé farsilu, wamsahu, il faut suivre les cheveux. Il a parlé de pieds à la fin. Alors, ils ont fait la relation entre le masah des cheveux ou le masah des pieds. Il dit alors, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Il a dit وَأَرْجُلَكُمْ. C'est contre eux celle-là. Parce que إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Lavez les visages. Et les deux avant-bras, les deux mains, jusqu'au coude. Qu'est-ce qu'il a dit ici? فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.
s'il y a fait. وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجلكم. Pour les pieds, c'est le kasra en bas. Ça veut dire, elle est liée à quoi? Ils ont dit warjulikum, qui est faux. Il faut dire warjulikum pour que on passe au masah. Mais autant qu'il a dit warjulakum, l'accent en haut, il a suivi l'accent de deux, qui sont le lavage de visage et des avant-bras. Wamsahu bi ru'usikum, pour la tête, c'est en bas. Wa arjulakum, c'est en haut. Ça veut dire la liaison, c'est pas à la tête, ça, la liaison ici, c'est au visage et aux deux mains. Alors c'est la langue arabe. Étymologiquement, on n'a pas le droit de dire il faut faire l'essuyage de la tête, mais il faut faire le lavage. Pas le sillage des pieds, il faut faire le lavage des pieds. Parce que la liaison ici, c'est avec le fatah, l'accent en haut, qui est le même accent en haut des deux membres du corps qu'on doit laver, pas qu'on doit ici. Ce qu'on doit laver, c'est les deux yadayn, les deux mains, je dessine bien, et les deux pieds. Comment le faire? Les deux pieds. Pied. C'est le pied qu'il faut signaler ici. C'est pas le pied, c'est signalé par rapport au visage, aux deux avant-bras et pas par rapport à la tête. Là, la tête qu'il faut le suivre, elle était indiquée dans la langue arabe par le kasr, qui est en bas, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le fatah, l'accent au haut, qui veut dire la liaison, c'est par ça aux deux mains, aux deux pieds, pas à la tête. Alors, les pieds jusqu'aux chevilles. Les pieds, il faut laver 3 fois ou une seule fois, 2 fois, combien de fois? L'obligation, une seule fois. Il faut suivre surtout entre les doigts. Si on lave soit les mains ou bien les pieds, il faut suivre entre les doigts. Si on laisse une partie qui n'est pas touchée par l'eau, notre ablution n'est pas valable. Attention. Les pieds jusqu'aux chevilles. Après, le 6e, c'est quoi? C'est le delk. Delk. Comment on l'appelle le delk? Massage. Frottement. Frotter. Frottement. Il y a une différence, une divergence entre les Malikites et les Hanafites par rapport au frottement. Les Hanafites, ils disent que le frottement n'est pas obligatoire. Ça ne fait pas partie des piliers ou des obligations. Il suffit de mettre la main dans un bassin et de sortir, ça y est, c'est fait les avant-bras. Il suffit de mettre le pied dans la mer et vous sortez, c'est bien. C'est valable. Alors, le Malikite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, est-ce que si on met un bâton, on met dedans des ordures, et on laisse
juste quelques secondes dans un bassin, on le fait sortir. Est-ce qu'elle va être vidée? Elle va être purifiée? Alors, qu'est-ce qu'elle nécessite? Un frottement. Alors, le frottement, il est nécessaire pour les mamelks. Ça fait partie des obligations ou des piliers de l'ablution. Le frottement. Frottement, pas d'une façon très dure, juste avec douceur. Le 7e. C'est l'enchaînement, c'est ça? L'enchaînement. L'enchaînement, qu'est-ce que ça veut dire l'enchaînement? On appelle ça le fawr. Il ne faut pas de rupture entre chaque. Frottement d'elk. Comment? Je disais, il ne faut pas de rupture entre chaque acte, en fait. Il faut que ce soit Les actes fluide, il faut qu'ils se suivent. se suivent, tout à fait. Est-ce que je suis en train de faire l'ablution, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, j'ai parlé avec lui, ça va, comment ça va, viens, on boit un café ensemble, on a bu le café, après je suis retourné pour terminer l'ablution. Est-ce que je peux terminer l'ablution de cette façon? Non. Est-ce qu'il y a un enchaînement ici? Non. Il n'y a pas d'enchaînement. De faire tout dans un seul coup, c'est l'enchaînement. Ils disent qu'il y a des limites ici. Je peux faire quelque chose, mais il ne faut pas que le membre qui est touché par l'eau soit séché. S'il devient sèche, ça y est, il faut refaire de nouveau. S'il reste mouillé, je peux continuer. Alors l'enchaînement du début à la fin, de commencer par le commencement, d'arriver de finir les actes. Il faut qu'il soit enchaîné dans un seul coup. Il ne faut pas faire une rupture, comme vous avez dit, entre les actes. L'enchaînement, ça fait partie des obligations de l'odo. Voilà les 7 obligations de l'odo. Les 7 obligations. L'intention, le visage, les 2 mains jusqu'au coude, la tête, les pieds jusqu'aux chevilles, frottement d'elk et l'enchaînement de fawr. Celle-là, nos ancêtres, surtout les âgés, les vieillards, ils apprennent ça en arabe, ils disent wajhi, widaya, wajhi. C'est le visage. Idaya, c'est les mains, wajhi, widaya, rasi, ma tête, saqaya, les pieds, والدلك والفور والنية. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils apprennent. وجهي ويدي, alors visage, on peut dire visage, main, tête, pied, frottement, intention, enchaînement. Ou bien si on fait un peu, on dit l'intention, les mains, et les mains et le visage et les mains, frottement, les pieds, les cheveux, bien la tête, les pieds et l'enchaînement. L'intention, visage, 2 mains, frottement, la tête, les pieds, enchaînement. C'est un peu chanté. L'intention, le visage, les mains, le frottement, la tête, les pieds, enchaînement. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre tout ça. Ils font des poèmes pour apprendre l'apprentissage, surtout des actes obligatoires, les actes sunnah. Dans chaque acte d'adoration, dans le jeûne, on apprend parce qu'il y a des poèmes. Dans la prière, pareil. Dans l'ablution, pareil. Dans l'ablution, petite ablution ou grande ablution. Dans l'ablution sèche, il y a Metn ibn Ashir qui est un poème où il y a tout indiqué pour faire apprendre surtout les actes d'adoration d'une façon plus convenable, plus adéquate pour les musulmans surtout.
On a parlé des actes obligatoires. Alors, les actes recommandés. Les actes recommandés. Si on fait un examen, je demande de citer les obligations. Les actes sunnah. C'est quoi les actes sunnah? Qu'ils sont moins. L'obligation, on a dit quoi? Si on fait, on est récompensé. Si on ne fait pas, on est châtié. Les actes recommandés, si on fait, on est récompensé. Si on ne fait pas, on n'est pas châtié. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pareil. Je parle de Mélikite. Il y a 7 obligations, il y a 7 actes sunnah recommandés. Bien ça, 7 actes recommandés. 1. Vous avez là-bas ou pas? Les actes sunnah. Les actes sunnah. Vous avez trouvé? Oui. Se laver d'abord les deux mains, Oui, alors. une fois jusqu'au poignet. Se laver d'abord les deux mains jusqu'au poignet avant de les plonger dans l'eau du récipient destiné aux ablutions. Alors, au début de la page, là-bas, les actes qu'il est vivement recommandé, hein, parce qu'il n'y a pas le titre, il n'est pas signé. Hein, le titre vivement recommandé, c'est lié là. Sunnat l'wudu. Alors, le terme sunnah veut dire. Alors, laver. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il dit? Dans la page, il n'est pas numéroté, la page 4. La page 4. La page 4, le deuxième ligne. Qu'est-ce qu'il dit? Laver d'abord les deux mains. On a dit laver les mains. Laver d'abord jusqu'au poignet. Laver la main. Laver les mains au poignet. Laver les mains au poignet. Laver les mains au poignet. On commence toujours l'wudu, l'ablution, par les deux mains, en commençant par la droite et puis la gauche. Les deux mains jusqu'au poignet. Il faut suivre entre les doigts. Est-ce qu'il faut le faire une seule fois ou 2 fois ou 3 fois? La sunna, c'est quoi ici? C'est 3 fois. La sunna. Ah, c'est une fois de laver les mains une fois jusqu'au La poignet. sunna recommandée, on parle des actes recommandés. Donc c'est une fois. Une fois. Comme on a dit l'obligation une fois, le 3 fois, c'est un acte surrogatoire. Si on est obligé de faire le visage, on fait le visage 3 fois. L'obligation, c'est une seule fois. Le deuxième ou le troisième, c'est un acte surrogatoire. Laver les deux mains 3 fois. La première obligatoire, le deuxième, le troisième, c'est surrogatoire. Dans l'acte sunnah maintenant, la première, c'est le sunnah, c'est là obligatoire. Le deuxième, le troisième, c'est un acte surrogatoire. Laver les mains jusqu'au poignet. C'est la première fois. La première fois qui est sunnah recommandée. La deuxième fois, c'est une sunnah simple. Deuxième ou troisième, c'est une sunnah légère. C'est une sunnah qui n'est pas recommandée. C'est un acte, on l'appelle un acte surcroît ou un acte surrogatoire.
Deuxième, laver les mains jusqu'au poignet. Le deuxième, Se gargariser une fois la bouche. la bouche. La bouche. Alors, il faut rincer la bouche. 3 fois aussi. Mais on dit la première fois, c'est l'acte recommandé. Rincer la bouche, il faut exagérer ou il faut le faire normalement? Non, il faut juste rincer votre chose. Il faut rincer la bouche une fois, on remplit la bouche, on rince et on jette. 2 fois, 3 fois. Lorsqu'on est en état de jeûne, est-ce qu'on rince la bouche? On laisse la bouche? On ne fait pas. On rince. On On va rince. insister. Il ne faut pas insister. Il faut pas insister. Il faut pas insister. Sinon, ça risque d'avaler un peu d'eau. Il ne faut pas faire comme la femme, la vieille femme, une vieille dame. Son fils est venu, il a dit: oh maman, comment ça va le jeûne avec toi, avec la chaleur? Si ce n'était pas l'eau d'eau, on va mourir de soif. C'est, à chaque eau d'eau, elle avale. Elle prend 2 gorgées, 3 gorgées. Alhamdoulilah, elle fait l'eau d'eau tout le temps. Tout le temps. Alors, il ne faut pas exagérer, surtout. Il ne faut pas exagérer. Est-ce qu'on a le droit de baigner dans la mer, nager, le jour de Ramadan? Et si on boit, ça risque de boire à chaque fois. Jamais si on nage, jamais on passe sans boire de l'eau. Vous êtes en train de regarder une vague qui vient, voilà, ça y est. Alors si ça va dépasser la gorge, qu'est-ce qu'on doit faire? On va perdre notre jeûne et aussi on va être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on a fait par volonté. Est-ce qu'on est châtié ou on n'est pas châtié? Bon, on n'est pas châtié, bon, on essaye de prendre les dispositions nécessaires et puis d'être par précaution de ne pas bouger trop dans la mer, vraiment faire un nage très correct. Mais si l'eau va entrer, va dépasser, oui, dans ce cas-là, on n'est pas châtié par Allah, mais on est dans l'obligation de rattraper les jours. Il faut prendre les conséquences du cause. Si on a avalé, pas par la mauvaise intention, par la bonne intention. Dans les Malikites, il faut rattraper les jours. Dans les Hanafites, c'est Allah qui nous a donné des nourritures ou des boissons. Non, d'après les Malikites, non. On doit rattraper. La bouche, 3 fois. Après la bouche, qu'est-ce qu'il y a? Le nez. Le nez. Le nez. Combien de fois le nez? 3 fois aussi. Le nez, qu'est-ce qu'on fait dans le nez? Il y a 2 actions. On aspire l'eau et on la recrache. Alors, on ne dit pas le nez. On dit aspirer. Aspirer. Et le 4e, après, c'est expirer. Inspirer et expirer, ou bien aspirer et expirer. Alors, comment on aspire? On prend par la droite et on essaie d'aspirer. Après, on jette par la gauche, on crache par la gauche, on fait sortir. Aspirer et on expire. Les 2 actes sont distingués. Alors, il y a un acte. Le premier acte, c'est le 3e qui est aspirer. Le 4e, c'est expirer. Et on a. Pareil, dans l'état de jeûne, il ne faut pas exagérer.
le jeûne de Ramadan, il ne faut pas exagérer. On le fait doucement. Mais il ne faut pas exagérer en toutes circonstances. Vous trouvez des gens, tu l'entends depuis de loin, à 100 mètres, à 150 mètres, tu entends qu'il crache, qu'il sort, qu'il expire l'eau, vraiment avec force. Non, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la douceur et la tendresse. Il faut faire correctement, convenablement, sans force, mais avec douceur. Inspirer, expirer. Le 5e. Passer une seconde fois les mains mouillées sur la tête à condition que celle-ci soit encore humide. Retour. Le retour de la tête. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Retour. Alors, la tête, entre parenthèses, retour. L'aller, c'est obligatoire. Retour, c'est surrogatoire, c'est recommandé. Retour d'où à où? Est-ce que j'allais vous demander jusqu'où est-ce qu'on va justement quand on fait... Est-ce qu'on va jusqu'à la nuque, jusqu'à là où les cheveux... Normalement, celui qui a des cheveux normaux, il commence par la fin du visage, le début du cheveu, jusqu'au naqrat al-qafa. Naqrat al-qafa, c'est à la nuque. Mais ici, c'est le problème qui se pose. La femme, lorsqu'elle est coiffée, la femme, on a fait les tresses, la femme qui est mariée, le jour de son mariage, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ça? Elle est sortie de coiffure avec la... Est-ce que elle doit refaire son douche, ou bien elle est exemptée de suivre tous les cheveux de sa tête? Est-ce qu'elle doit suivre tous les cheveux, ou bien elle met la main, suit avec la main, c'est tout? Ça qui se pose, le problème de difficulté, des enjeux maintenant, est-ce que la femme qui a des tresses, elle doit mettre l'eau, surtout on va le voir dans la grande ablution, pas la petite ablution. Dans la grande ablution, est-ce qu'elle mouille, elle fait mouiller tous les cheveux? Parce que normalement, l'eau, il faut qu'elle touche tous les membres du corps. Même en bas des cheveux, il faut qu'il touche. Sinon, l'ablution n'est pas faite, n'est pas passée, n'est pas valable. Et dans des circonstances, par rapport à une femme mariée, qu'est-ce qu'elle doit faire? La femme qui a fait des tresses, vraiment, dans la difficulté d'ouvrir ses tresses et recommencer de nouveau, est-ce qu'elle doit suivre la tête jusqu'au bout, de mettre l'eau qui touche tous les corps, ou bien aller dans l'exemption de suivre une partie ou de faire le masah, de suivre sur la tête et ne pas mouiller toute la tête? Ça, par contre, c'est pas maintenant qu'on va répondre sur ça. On va le voir la semaine, Inch'Allah, lorsqu'on parle de grande ablution. Mais ici, maintenant, la tête, il faut suivre la tête. Celle qui a des cheveux longs, est-ce qu'elle doit suivre jusqu'au bout? Non. Il faut qu'elle soit attachée, ou elle passe la main sur la tête, c'est tout. Oui. Une femme qui a des cheveux jusqu'à là, par exemple, elle fait juste ça, jusqu'à la nuque. Jusqu'à la nuque. Elle n'a pas besoin de cheveux. Elle peut l'attacher, il ne faut pas laisser ouvert. Il faut qu'elle l'attache et puis elle suit avec la main, juste de suivre. D'accord. Est-ce qu'elle doit suivre toute la tête? D'après les Hanafites, il y a une souplesse ici. Une partie suffit. Même si elle n'a pas suivi toute la tête,
Une partie de la tête suffit. D'après le Malikite, il faut passer la main, Surtout. en tout cas surtout. Même si elle peut lâcher, il faut qu'elle aille jusqu'au bout chez les mecs. Il faut l'attacher. Tous les cheveux. Tous les cheveux, oui. Tous les cheveux. Donc elle détresse. Et si elle détresse maintenant, si on dit que le Malikite dit qu'il faut suivre tous les cheveux, si elle détresse, qu'est-ce qu'elle fait? Ils ont parlé de cette problématique. Ils ont parlé de suivre et de ne pas passer tout. Mais si on détresse, ça prend du temps. Pour chaque fois, on fait l'ablution 5 fois par jour. À chaque fois, on va demander de détresser. Il y a quand même une souplesse. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On va sur la tresse alors. On passe sur la tresse. Sur la tresse. Ouais. Et du coup, Et la femme qui est voilée, bon, le tresse, on dit, mais la femme maintenant qui est voilée, elle va faire l'ablution à l'extérieur. Est-ce qu'on doit enlever son voile? Justement, j'ai une question par rapport à ça. Non. Parce que, par exemple, tout à l'heure, vous disiez qu'on n'a pas le droit de sortir des écoles, sauf si on connaît la raison d'être de la Ouais. vie. Mais par exemple, imaginons Non, on a dit argument. Les arguments. par des arguments, mais on a dit aussi, on n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? pour la facilité. Pour la facilité. Pour la facilité, pour suivre ce qui est toujours facile. D'accord. Mais maintenant, on n'est pas dans l'intention, celle-là. On n'est pas dans l'intention. On suit pour sortir d'un enjeu. Il y a un problème. C'est problématique, on trouve une solution chez une école, sur une école ou un savant. Alors, on peut le suivre. Ça devient une haja ici, ça devient un besoin. Ouais. On a dit sauf dans la nécessité ou le besoin, car le besoin il est compté comme une nécessité. Dans le cas de nécessité, on a le droit de faire. Dans le cas maintenant de besoin, il est compté comme le droit de nécessité. Pareil, dans le cas de besoin, on peut le faire. Et c'est un besoin. Il n'y a pas plus que le besoin de quelqu'un qui a les cheveux cachés. On ne va pas le mettre fasciné à la position opposée aux gens. Alors la femme, elle doit couvrir sa tête, ses cheveux. Elle doit juste suivre une partie de la tête. Suivre les Hanafites ici. Les Hanafites, avec leur système d'imposer à donner des fatwas avant, pour des innovations, pour des choses nouvelles, ils donnent des fatwas. Alors que l'imam Malik il dit non, laisse jusqu'à qu'elle va être établie. Il dit, oh, l'imam Malik, par exemple, il donne une question, si quelqu'un vole, si quelqu'un est dans l'espace, et la prière du Dhuhr vont appeler à la prière de Dhuhr, qu'est-ce qu'il fait? Comment il s'oriente vers le Qibla? Comment il peut savoir le Qibla? L'imam Malik, est-ce que tu as vu quelqu'un qui vole? Laisse jusqu'à va être établi. Il ne donne pas, l'imam Malik, il ne donne pas. Alors l'imam Abu Hanifa, non, s'oppose. Il dit, si on arrive à cette destination, quelqu'un qui vole, alors il faut s'orienter de façon, s'il est vers la Mecque, il reste prier vers la Mecque. S'il est orienté vers l'Occident, il faut qu'il tourne ou il faut qu'il passe 40 degrés, ou c'est bon. Maintenant, les hypothèses de Abu Hanifa, elle est devenue réalité maintenant. Quelqu'un qui est dans l'avion, comme quelqu'un qui vole, comment il s'oriente vers le Qibla? Il essaie de s'orienter, s'il est parti vers l'Orient, vers, par exemple, la Mecque, et par au Hajj. Il est orienté, mais avec un degré de dérive.
Et ce degré, il y a une souplesse par rapport à ça. Le prophète, il est dit entre le Maghreb et le Sharq, entre l'Orient et l'Occident, une qibla. Entre l'Orient et l'Occident, même si vous êtes dérivé à 40%, à 50%, vous êtes dans le qibla toujours. Parce que la position de la qibla, ce n'est pas l'orientation vers l'édifice. C'est l'orientation vers la direction de l'édifice. Si on est dans la Mecque, dans la mosquée de la Mecque, où il y a l'édifice devant nous, on s'oriente vers l'édifice. C'est pourquoi on trouve un cercle. Quelqu'un qui est derrière s'oriente vers vous, vous êtes devant, vous vous orientez vers le monsieur. On se voit. Il n'y a pas un imam devant, les autres derrière. Non, on s'oriente vers le Qibla. Alors, si on est en dehors de la Mecque, en dehors de la mosquée, on s'oriente vers la direction de la Qibla. Tijah. La direction, pas l'édifice. Ce qui compte, c'est la direction. Et pour nous ici, qui peut garantir qu'il s'oriente vers le Qibla? Qui peut garantir? On fait le Qibla, mais on sait, si on fait une dérive à 3000 mètres, 3000 km plutôt, on est loin de la Mecque, 3000 km presque. Une dérive d'1 centimètre, ça va donner quoi le résultat? 1 centimètre dans l'axe. Va sortir, va se trouver vers l'Australie, vers l'Inde, pas vers la Mecque, ou bien vers la Syrie, ou bien l'Iran, et pas la Mecque. Mais on essaie d'estimer, d'être dans la direction, essayer de faire l'effort intellectuel, c'est tout. D'arriver à s'orienter vers le Qibla avec un peu d'ijtihad. Vous êtes après récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, même si vous êtes dérivé. C'est pas ça qui compte. Pourquoi on essaie de compliquer alors que l'islam est basé, surtout la jurisprudence islamique, elle est basée sur la souplesse. Tu ne peux pas accomplir la prière debout, tu fais assis, tu fais allongé, tu fais avec quand même les yeux, avec les yeux. Et tu fais ta prière. Si tu ne peux pas faire l'odo pour une maladie dermatologique, tu fais juste une prière, une frappe, 2 frappes, une pour le visage et les avant-bras, ça y est, tu fais votre salat. Allah, il donne des dérogations, car s'il y a une peine, s'il y a une gêne, s'il y a une difficulté, toujours, Allah, il envoie, il octroie à la personne, à ses serviteurs, un système de dérogation qui est extraordinaire. L'islam est basé sur la simplification, sur la souplesse. On complique, non. On complique, est-ce qu'on commence, si on fait le doigt, si on coupe les ongles, est-ce qu'on commence par la droite ou la gauche? Est-ce qu'on commence par les doigts, le petit doigt ou le grand doigt? C'est n'importe quoi. Si on part dans le genèse, est-ce qu'on part devant, on part derrière, au milieu, derrière le défunt, le cadavre, ou bien devant? Ils ont dit, il ne faut pas être dans le cadavre, marche où tu veux. Il ne faut pas être les morts. Ce n'est pas ça qui compte. Dans le droit, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir l'intention, la bonne intention, la foi, et vous essayez de faire les choses parfaitement, c'est tout. Mais après, de le faire gauche, droite, devant, derrière, c'est des actes surrogatoires, supplémentaires, surcroît, ça n'a pas d'importance. Mais on se tâche sur les moins importants et on laisse les plus importants. Une fois, un savant entré à une mosquée, il a trouvé les gens en train de se bagarrer. Pourquoi? La prière de Tarawih, est-ce que c'est 8 rak'at ou bien 20 rak'at? Il a dit, vous êtes arrivé à ce stade, c'est bagarrer pour la prière de Tarawih. Il a dit, je vois que ils ont dit au cheikh, donne-nous votre avis, voilà, le cheikh est venu. Ils ont demandé au cheikh de donner son avis, il a dit, ma hukmu salat tarawih, le statut de salat tarawih, la prière de Tarawih, c'est quoi? Ils ont dit, c'est une sunna. Et la fraternité entre les musulmans, c'est quoi? Ils ont dit, c'est une obligation. De vous laisser
de laisser une obligation pour préserver un acte sunnah, je vois que la mosquée, qui est un jama, vous savez, dans la langue arabe, on dit jama, jama, ça veut dire rassemblement, rassembler, et rassemble. S'il devient jama, un moyen de diviser, c'est bien de le fermer. Je vois qu'il faut fermer cette mosquée. On n'a pas besoin d'une mosquée qui divise. On a besoin d'une mosquée qui donne la solidarité et regroupe les musulmans. Voilà, on s'attache pour un acte sunnah, mais on délaisse un acte obligatoire. Et c'est pas ça qui compte. Est-ce qu'on fait la main? Une fois, j'ai fait la prière, c'était un choc pour moi. J'ai fait ma prière, j'avais 12 ans, 13 ans, avec quelqu'un qui était à côté de moi, un homme costaud. Moi, j'ai mis Allahu Akbar, j'ai mis la main sur lui. Oh, il m'a frappé dans la prière. Il m'a frappé sur les mains. J'ai senti après des douleurs énormes durant la prière. J'ai pleuré, j'ai craqué. Dès que j'ai terminé, alors je suis parti. Je suis parti, je n'ai pas pu le voir jusqu'à ce que j'ai grandi. Je le vois, j'ai peur, je pars à côté. Alors que, parce que la doctrine, l'école malikite qu'on suit là-bas, mais par force, c'est pas par force. Et vous n'êtes pas dans la liberté de faire, vous êtes responsable même. La liberté de frapper quelqu'un, un jeune, un enfant, à côté de toi, ça pue, c'était les dérives. Je peux sortir, de ne pas faire mes prières à part entière. Et je serai entièrement à part. Wallah. Mais alhamdoulilah, j'ai résisté, j'ai eu l'envie d'étudier surtout. Étudier, savoir, et puis partir après le bac, faire mes études à l'université et tout. C'était peut-être un mal qui m'aimerait bien pour moi. Et c'était choquant. Vraiment, c'était choquant. Et là, mis sur une affaire qui n'a pas d'importance et de frapper quelqu'un. Comme une fois j'ai terminé, Inch'Allah, pour ça. C'est l'heure ou pas encore? Il reste 10 minutes. J'étais à la mosquée de Lyon. J'ai fait les convertis. Ils viennent souvent pour faire la conversion. Nous parlons sur la motivation, des conseils. Je donne. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a passé 1 heure avec moi. C'était sympa. En partant, il est parti 10 minutes comme maintenant, avant la prière de l'Asr. Entre-temps, il s'est croisé à la sortie avec quelqu'un qui est barbu. Il dit, hey, tu sors, c'est la prière maintenant. Il a dit, moi, je ne fais pas la prière. Je ne suis pas musulman encore. Ah, tu viens pour se marier avec Fatma? Il voit que quelqu'un s'est converti, il vient juste pour... Il était choqué, ce monsieur. Je n'ai pas su, moi, je n'ai pas vu mais lui-même, le monsieur qui a engueulé la personne, il est venu. Cher, il y a quelqu'un qui était avec vous aussi. Tu l'as lâché avant la prière de l'Asr. Quelqu'un qui n'a pas la conviction, il veut se marier avec Fatma. Je dis, est-ce que ça te garde? Est-ce que ton affaire, celle-là? Il m'a dit, c'est pas mon affaire. Et pourquoi tu as parlé avec? Qu'est-ce que tu as dit? Il m'a dit, j'ai dit, tu veux te marier avec Fatma. Et qui t'a dit qu'il veut se marier avec Fatma? Et pourquoi vous jugez la personne? Vous êtes en train de juger. Et la personne, elle est partie sans retour. Alors, on a eu un rendez-vous qu'il vient dans 1 semaine, il n'est pas venu. Peut-être il a pensé qu'il va changer l'imam, il va changer de la mosquée. Peut-être qu'il est parti sans retour. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu. Pour une réaction vraiment vile, réaction
ignoble, quelqu'un qui essaye de changer les règles de comportement de quelqu'un par le mauvais comportement, par le mauvais comportement. Et c'est ça le problème. Si on arrive, ce qui manque pour nous, c'est la pédagogie, la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il il a parlé de la sagesse, de la bonne exhortation. Il discute par les arguments les meilleurs. La sagesse nécessite la pédagogie. De transmettre en choisissant les moments, l'endroit et les circonstances. Quand il faut parler, comment il faut parler, dans quelles circonstances il faut dire. Si vient quelqu'un à 5 heures du matin réciter le Coran à voix haute, il va réveiller tout le monde. Il a fait une affaire. Il vient un voisin taper la porte. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'ai les enfants qui se réveillent à 7 heures du matin. Moi, je travaille à 8 heures. Ah, vous êtes contre le Coran? Je ne suis pas contre le Coran. Je suis contre la façon d'agir. C'est pas comme ça qu'on arrive à gagner le cœur des autres et transmettre les messages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par quelque miséricorde de la part d'Allah qui était si doux envers eux, si doux. Si tu étais rude, ils vont partir de ton entourage. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. C'est pourquoi le comportement c'est le fruit de la foi. La foi, c'est pas un sentiment sérieux. La foi, c'est traduit à l'extérieur par des actes, des pratiques religieuses et un comportement. Tu ne peux pas faire la prière, faire le jeûne, tout ça. Ça a des obligations. Mais l'obligation la plus importante, c'est la finalité de ces actes qui touchent le comportement des musulmans. Le prophète, il dit, je me suis envoyé pour parfaire le mœurs. Il n'a rien dit, mais il a tout dit ici. On cherche à faire un acte ou résister dans un acte surrogatoire en délaissant un acte obligatoire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Merci pour votre attention. Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah. Maintenant, on va finir la nuit. C'est un problème, ça. Et est-ce qu'il y a la possibilité d'échanger je vais voir avec le Cheikh Abdallah, de venir le matin au lieu de l'après-midi, ou bien il faut travailler? Non, enfin, pour nous c'est possible. Ouais, Pour nous c'est possible. C'est possible pour C'est toi plus les frères qui travaillent. de travailler? Parce que j'ai mal à conduire le soir, moi. C'est ça, d'accord. la nuit. Ouais, vraiment. Vraiment, je trouve des difficultés en rentrant. Si on trouve la possibilité, c'est bon. Si on trouve pas, c'est bon. Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite la tâche, qu'Allah nous accorde sa miséricorde, c'est bien fait. On est arrêté alors cinquième. Hein? Faut mettre une virgule. C'est bon, on croit. Parce qu'à chaque fois, on trouve une difficulté de savoir où on s'est arrêté. On va traiter la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, les actes qui annulent. Et c'est important de parler de ça. Après qui annule l'ablution, on va terminer par ça et on passe sur la grande ablution, Inch'Allah. Inch'Allah Ta'ala. Il faut finir en tout cas, parce que on n'a pas commencé la prière encore. Vous savez, les 5 piliers de l'islam, on n'a pas commencé, à part la shahada, qui n'est pas dans l'affaire. Il y a la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage. Les temps nous pressent, alors il faut accélérer le pas, Inch'Allah. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. J'arrive au jeudi, on va jeudi.
période, excuse-moi si je peux me permettre, j'avais posé une question Allah est parfait. pour dire comment on peut organiser le jour, la nuit un peu du croyant. Croyant. En fait, moi, c'est juste une petite. Là, il faut profiter en fait des jours qui sont courts là en ce moment. Profiter à jeûner, à faire des prières surrogatoires, tout ce qui est prières et tout. Et tu verras, ce moment-là, tu vas te sentir C'est vrai, vraiment. Là, c'est vraiment la période. c'est important. Où on peut C'est vraiment très important que profiter. ce que vous disiez maintenant. Et en plus, C'est ça ça. te prépare pour le ramadan, parce qu'il y a le ramadan qui va bientôt arriver. La dernière fois, je cherchais les dates, quand est-ce que ça arrivait. Et franchement, j'ai vu, il reste 140 jours. Ça m'a mis une claque, en fait. Je dis 140 jours, mais en fait, c'est rien, 140 jours. Et là, c'est vraiment la période où le Fajr, il est vraiment tard. C'est 6h05. Et vous savez aujourd'hui, C'est maintenant, là, le Maghreb. vous savez, hier, aujourd'hui et demain, on boit le café parce que moi, j'avais mes problèmes. C'est les jours blancs. C'est les jours blancs, oui. On rate les jours blancs. Avant, on rate jamais les jours blancs. C'est l'occasion ou jamais. S'il y a des occasions, il faut profiter. Moi, maintenant, j'ai une maladie chronique, alors je ne peux pas jeûner, mais je n'ai jamais raté ces jours blancs. Les 6 jours de Shawwal, les jours de Dhul Hijjah, Arafat, jour de Ashura, Tessou'a. Il n'y a pas mieux que le jeûne. Parce que le jeûne, c'est une souffrance. Tout d'abord, c'est adéquat pour la santé. En même temps, c'est très bénéfique pour la position de la personne vis-à-vis de son Seigneur. Et puis la sadaqa. Les deux choses qui sont très recommandées, c'est le jeûne, le sadaqa et les prières surrogatoires, la nuit, surtout avant le fajr. Oui, c'est un moment où Il faut tu fais profiter, ce temps-là, il faut profiter. Tu es en relation avec Dieu, il n'y a que toi en fait. Tu te lèves tout seul, tu fais tes prières surérogatoires là, juste avant le Fajr, en fait, ton prière nuit. Franchement, tu es en relation, c'est un moment, subhanallah, et plus tu vas le faire là, vu que les journées elles sont courtes, et tu verras, tu vas te sentir vraiment apaisé, que Dieu te facilite en tout cas. J'ai pas osé le dire hier, parce que voilà, c'était devant Shirvita, je me suis dit quand même, je vais pas prendre sa place. Mais je tenais à te le dire Non, tu aujourd'hui. En fait. peux intervenir. Et tu profites de ces jours-là. Non, il faut, que Dieu te facilite. il faut intervenir. C'est pas, on n'a pas besoin de demander à un savant, demander à un imam. C'est des choses qui sont connues. Oui. Maintenant, c'est pour ça la quête de savoir. On ne peut pas demander à quelqu'un si c'est bien ou c'est pas bien. L'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala par des prières surrogatoires et de faire l'obligation dans les temps prescrits. Et de jeûner le mois de Ramadan, jeûner les jeûnes surrogatoires. Il y a une unanimité de savants. Personne ne dit que le contraire, il ne faut pas le faire. Mais par contre, elle a dit que vous sentez quelque chose d'extraordinaire. C'est un sentiment inexplicable. Allah, on l'appelle la sérénité. Un sentiment qu'on ne peut pas le décrire. Si je donne une fleur à quelqu'un à sentir, je pose la question, qu'est-ce que tu as senti? Il va me dire une belle odeur. Mais c'est quoi? Est-ce qu'il peut le définir? Est-ce qu'il peut le décrire? Une belle odeur, mais il faut le sentir. Ben, ce sentiment-là, on l'appelle la sérénité. On le sent par l'accomplissement de la prière. On le sent par la rupture du jeûne. Lorsqu'on termine le jeûne correct, farhanin, fier avec Allah. Et surtout le jour d'Arafat. Vraiment, c'est le moment qu'il faut préserver pour Allah. On mange trop et on consomme trop. On délaisse les choses importantes. On s'appuie sur les futilités. Mais vous savez ce qu'elle a parlé, c'est le plus adéquat, le plus convenable, le plus bénéfique. Il n'y a pas mieux que ça. Lorsque quelqu'un demande de retourner à cette vie pour faire des biens, on va demander de faire de sadaqa. Je serai parmi les gens vertueux. Parce que par cette autocritique, cet examen de conscience, cette réflexion personnelle, on arrive à être ressenti d'Allah Azza wa Jal et travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala et profiter des occasions qu'il a mis entre le temps, dans le temps et dans l'espace. Il faut profiter le maximum. Donc Allah nous facilite, Inch'Allah, pour tous.
Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Allah يبارك فيك, merci. Comment fermer le... Je sais pas. Vous pouvez le faire? Je crois que c'est la porte.